Marie-Julie, bonjour, nous sommes au salon Aéromart. Aéromart est un événement qui a lieu tous les 2 ans à Toulouse, au cœur de l'Occitanie, qui est organisé en collaboration avec la région, avec Toulouse Métropole, avec la Chambre de commerce. Nous accueillons tous les 2 ans à Toulouse entre 1000 et 1500 entreprises qui viennent se rencontrer au cours de sessions, de rendez-vous préarrangés face à face. Alors, des entreprises bien sûr françaises, européennes, mais qui viennent aussi, je crois, il y a le Canada, il y a des pays étrangers. Oui, tout à fait. Alors, mais pas que, des PME venant du monde entier qui essayent de pénétrer le marché aéronautique. Aéromart, c'est très international. En fait, c'est beaucoup plus international qu'on ne peut le croire. Même si c'est basé à Toulouse, on a environ 65% des participants qui viennent de l'étranger. On a eu la chance cette année d'avoir 50 délégations au total, donc régionales françaises, mais également d'autres pays. Le Japon qui est là, l'Indonésie, la Malaisie, on a le Maroc bien évidemment. C'est un événement qui donne l'opportunité à des PME du monde entier de rencontrer des acheteurs de chez Airbus ou d'autres manufacturiers aéronautiques et donc de faire des affaires avec ces grands donneurs d'ordre. Je m'appelle Bruno Dahan, je suis le directeur délégué à l'aéronautique d'Aerospace Valley. Alors, qu'est-ce qu'Aerospace Valley ? Aerospace Valley, c'est un pôle de compétitivité qui regroupe des industriels, des laboratoires, des institutionnels autour d'une même thématique qui est l'aéronautique, l'espace et les drones. Voilà. Et Aerospace Valley est le premier pôle de compétitivité cluster d'entreprises en France. Il y en a 2 autres, Safe et Aztec. Donc le premier cluster aéronautique en Europe et le premier cluster mondial au niveau aéronautique. L'avion du futur. Aerospace Valley a lancé l'initiative MAEL en novembre 2020, donc il y a 2 ans. Et MAEL, qui veut dire mobilité aérienne légère et environnementalement responsable, vise le segment en dessous de ce qu'on appelle l'aviation commerciale. L'aviation commerciale, c'est ce que vous connaissez au-dessus de 19 places, 8 tonnes 6, comme par exemple un ATR ou un Airbus. Okay, et on voit bien qu'il y a une transformation aujourd'hui du monde de l'aéronautique qui va vers une décarbonation. Et le pari d'Aerospace Valley, c'est de dire que les technologies de décarbonation relatives à l'électricité, relatives à l'hydrogène et aux nouveaux matériaux par exemple, aujourd'hui trouvent un terrain d'application sur le segment de l'aviation légère CS23, ce qu'on appelle donc en dessous de 19 places, en dessous de 8 tonnes 6. Et ce sera un accélérateur de ces technologies pour après être retransposable sur l'aviation commerciale. L'avion du futur, vous y travaillez bien sûr. Quand est-ce que l'on va pouvoir avoir un avion décarboné ? Alors imaginez-vous que l'avion du futur, ou du moins l'avion décarboné, aujourd'hui existe déjà. C'est-à-dire qu'en Europe, il y a un petit avion qui est du niveau de l'ULM, ce qu'on appelle Ultra Light Motorisé, un petit avion qui s'appelle Vélis de chez Pipistrel, qui est un avion électrique, donc avec des batteries suisses d'ailleurs, H55, et ces batteries permettent de faire un vol de 45 minutes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a déjà une certaine expérience. Et il y a cette accélération. Pour vous dire, au niveau d'Aerospace Valley, on a certains donc de nos membres qui vont commencer à faire voler en début d'année prochaine un petit avion également, mais avec une pile à combustible et avec de l'hydrogène. Et là, il va y avoir cette accélération au fur et à mesure. Après, on a des champions. Dans la région Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, on a vraiment des champions, comme par exemple Elixir, Voltaero, Aura et Beyond Aero. Des champions qui sont en train de se préparer pour la décarbonation de l'aérien. Et ça va venir entre aujourd'hui et dans les 4-5 prochaines années. Vous allez voir ces avions décarbonés jusqu'à 19 places. Et bien sûr, on a le plus petit des grands, le plus grand des petits, qui s'appelle Daher, qui fait des avions extraordinaires TBM et qui travaille activement aussi pour proposer des avions décarbonés. Voler à bord d'un avion décarboné, par rapport au prix actuel, est-ce que ça va être plus cher ? Est-ce que ça va être un luxe ? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors je m'appelle Bruno Dahan, pas Madame Irma, mais dites-vous bien une chose, c'est que on va faire un avion décarboné, un avion qui va être sûr, même plus sûr qu'aujourd'hui, et un avion qui va être rentable au niveau de son opération. Si ce n'est pas le cas, personne ne prendra l'avion, on ne décarbonera pas.
Donc ça fait partie des paramètres de l'équation. L'équation, en effet, il faut que ce soit aussi accessible pour pouvoir amener les gens à se déplacer. Un autre point important, c'est que cette décarbonation va amener des nouveaux usages qui n'étaient pas encore intégrés aujourd'hui, et ce qui va permettre d'arriver en effet à des déplacements plus verts et moins chers. Alors, dites-vous bien une chose, ça fait partie du discours que je viens juste de faire, c'est que là on est en 2022 et on est un peu comme il y a un siècle, en 1922. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de créativité, d'esprit pionnier, d'entrepreneur pour créer de nouveaux avions. Plein de nouveaux types d'avions. Il n'y a pas un seul avion aujourd'hui, que vous voyez par exemple celui qui est derrière moi, qui ressemble à un autre en devenir au niveau de l'architecture. Il y a une vraie créativité. Alors ce que vous voyez derrière moi, c'est Ascendance Flight Technology, qui est un avion, mais qui est un VTOL, c'est-à-dire vertical et décollage, décollage et atterrissage. Donc, et vous voyez dans ces ailes, vous voyez en effet des moteurs qui vont permettre, des moteurs électriques qui vont permettre à cet avion de décoller et d'atterrir un peu partout, où c'est possible du moins, et bien sûr sans bruit. Et après, vous le voyez peut-être dans la queue de l'avion, dans la dérive et à l'avant. Là, vous avez un moteur thermique aujourd'hui, qui est prévu thermique, et qui va permettre donc de voler normalement comme un avion classique. Voilà. C'est ce qu'on appelle les avions hybrides. Beaucoup d'avenir là-dessus. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Et puis, on va peut-être essayer de voler en premier lieu sur cet appareil futuriste. Est-ce qu'il existe déjà? Est-ce qu'il existe? Mais là, il est au niveau maquette derrière vous, là. Alors en effet, ce que vous voyez derrière moi, c'est une belle retranscription, mais néanmoins, il commence à exister puisque à l'IRT Saint-Exupéry à Toulouse, il y a un banc d'essai aujourd'hui, quasiment comme un Iron Burn en échelle 1, qui montre en effet ces différentes énergies, c'est-à-dire à la fois électrique et à la fois thermique, et avec tous les essais que cela représente.